Alors je suis pas du tout la pro du DIY, je sais absolument rien faire de mes 10 doigts. Par contre, j'aime beaucoup le jeu dans les langues étrangères, je pense vraiment que c'est un atout formidable et que ça peut vous permettre d'apporter du positif, d'apporter du divertissement et de créer des émotions dans votre apprentissage. Donc aujourd'hui, je vous propose 3 jeux que vous pouvez faire hyper facilement avec quasiment pas de matériel, que ça va rien vous coûter et ça va vous permettre d'apprendre une langue, de réviser du vocabulaire et d'apporter du positif dans votre apprentissage. Si vous êtes prêts, c'est parti! Hello, c'est Agnès du blog Grandir en langue. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Si vous venez d'arriver sur cette chaîne, bienvenue. J'espère que ça vous plaira. Quoi qu'il en soit, si vous voulez me suivre, pensez à vous abonner à la chaîne. C'est peut-être ici, je sais jamais, pour tout suivre et pour ne rater aucun conseil dans votre apprentissage des langues. Avant d'aborder le sujet du jeu, je vous rappelle que je vous offre toujours mon livre dans lequel je vous explique pourquoi je pense que vous pouvez forcément réussir en langue, que vous soyez petit, grand, timide, pas timide, etc. Vous pouvez tous réussir, j'en suis convaincue. Je vous explique tout ça dans le livre. Vous avez juste 2 clics à faire et je vous envoie tout ça dans votre boîte mail. C'est parti. Alors le premier jeu que je vous propose, il s'agit d'un memory. Alors pour faire ce memory, c'est tout simple. Vous avez juste besoin d'une feuille ou de 2 selon la taille du memory, de crayons ou de feutres de plusieurs couleurs, de ciseaux et d'une règle. Donc tout simplement ce que vous avez à faire, c'est que vous sélectionnez un certain nombre de mots que vous voulez réviser, que vous voulez apprendre. Ça peut être aussi des expressions. Vous pouvez aussi mettre des images et des mots. Et vous en faites la liste. Et donc sur votre feuille, vous découpez votre feuille en autant de cases que de mots que vous savez que sélectionner. Alors attention, si c'est un memory, il faut le mot dans votre langue et le mot dans la langue cible. Ou si vous avez une image, l'image et la traduction. Vous faites des cases sur votre feuille avec votre règle. Vous écrivez tous les mots, un mot dans chaque case évidemment, vous découpez et voilà, c'est terminé. Vous avez votre memory, vous n'avez plus qu'à retourner les cartes et à jouer. Il n'y a rien de plus simple. Le deuxième jeu que je vous propose, c'est un jeu avec des objets. Alors ça c'est super simple, vous avez juste à choisir dans votre maison des objets que vous voulez. Vous pouvez en prendre, je sais pas, une petite dizaine, ce sera plus simple. Après c'est à vous de voir. Vous les posez devant vous, ça vous pouvez le faire avec des enfants, des adultes, c'est super intéressant. Vous les posez devant vous. Ensuite, vous pouvez demander à un de vos enfants de sortir de la pièce, vous enlevez un objet et il doit trouver ce que vous avez enlevé et donner le mot justement dans la langue que vous voulez. Ensuite, vous avez plein de déclinaisons possibles pour ce jeu. Vous pouvez par exemple demander à vos enfants ou jouer avec quelqu'un, avec vos amis, en parlant dans la langue par exemple, trouver tous les objets qui commencent par la lettre M ou trouver tous les objets qui ont du rouge dessus, etc. Il y a plein de déclinaisons possibles. Ça ne demande pas d'avoir beaucoup de vocabulaire, ça permet de réviser du vocabulaire quotidien, des objets dont vous avez besoin, puis mine de rien des petites phrases dans la langue qui peut être très utile et vous voyez que ça ne vous coûte rien parce que c'est des objets que vous avez autour de vous. Le troisième jeu, il est également avec des cartes. Alors le même principe que le premier jeu, que le memory. Vous avez juste besoin d'une feuille, de feutres de différentes couleurs, de règles et de ciseaux. Donc avant de commencer le jeu, vous devez sélectionner le thème de votre jeu. Est-ce que par exemple vous voulez réviser le vocabulaire de la cuisine, ou est-ce que vous avez besoin de réviser comme on achète un billet de train, donc vous allez apprendre le vocabulaire et vous allez découper tous les termes en fait des phrases que vous connaissez et les regrouper sur des phrases. Donc par exemple j'aimerais acheter un billet de train, je vais le faire en français, vous allez écrire j'aimerais sur une carte, un sur une autre carte, billet sur une autre carte, train sur une autre carte. Ensuite, le jeu, ça va être de mélanger toutes les cartes et de pouvoir reconstruire les phrases. Ce qui est bien avec ce jeu, c'est que vous pouvez faire différents niveaux, c'est-à-dire que vous pouvez faire les phrases avec les verbes conjugués. Vous pouvez par exemple laisser les verbes non conjugués, par exemple mettre le verbe vouloir et le verbe glace. Et vous piochez 2 cartes et vous devez faire une phrase avec ces 2 mots, je veux une glace. Et ça c'est pareil, c'est déclinable à l'infini. Ce que vous pouvez faire également avec le même matériel, c'est que vous écrivez des mots
en fait que vous avez besoin d'apprendre, que vous avez besoin de travailler. Vous les retournez, vous piochez, ça c'est important à jouer avec quelqu'un d'autre, vous piochez en fait avec un ami, avec un que vous connaissez. Et avec les mots que vous prenez, vous devez raconter une histoire. Donc par exemple, vous tirez une carte, vous avez le mot chat. Il était une fois un chat qui vivait dans une maison. Votre ami tire la carte jaune, il avait une assiette jaune dans cette maison. Voilà, mon histoire est complètement pourrie, mais vous avez compris l'idée. C'est super simple, ça vous permet de réviser du vocabulaire, de construire des phrases et de jouer en apprenant une langue. C'est tout simplement génial. Pas besoin d'avoir du stress, de pas forcément faire les choses correctement. L'important, c'est de vous amuser. Et je rajoute un quatrième jeu bonus pour lequel vous n'avez rien besoin de matériel. C'est le jeu du qui est-ce. Je ne sais pas si vous connaissez en français. C'est un jeu auquel je jouais tout le temps dans la voiture avec mes parents quand on partait en vacances. En fait, quelqu'un pense à quelqu'un dans sa tête qu'il connaît ou une personnalité connue et les autres personnes doivent deviner qui est cette personne en posant des questions. Par exemple, est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce qu'il est connu? Est-ce qu'il est mort? Etc. Ça c'est super parce que ça vous permet de réviser évidemment le vocabulaire, la construction des phrases. Et voilà, c'est motivant parce que vous avez un but, c'est stimulant parce que c'est chouette, vous jouez en plus avec des personnes que vous connaissez, donc c'est super intéressant. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez d'autres jeux que vous pratiquez, que vous utilisez avec vos élèves, avec d'autres personnes. Ce serait super intéressant de vous voir les partager. Dites-moi également ce que vous en pensez en général. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu. Ce serait super chouette. Vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je vous dis à très vite. Surtout, prenez soin de vous. Ciao!